change d'image. Hop, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Après, juste, est-ce qu'ils n'ont pas un pourcentage sur la revente de Diakité à Alors là, Lille? bonne Parce question. qu'il va partir pour 40 millions à Bournemouth. Oui, tout à fait. Il était à Toulouse, je sais. Donc, Mhm. s'ils ont peut-être un pourcentage, ça peut leur apporter un peu d'argent, quoi. Ouais, j'avoue que ça, pour le coup, l'info, je l'ai pas, donc je sais pas. Si jamais amis toulousains vous passez dans le chat, n'hésitez pas à laisser l'info si vous l'avez. Euh, Nous, du coup, de notre côté, on va passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la liste du Ballon d'Or, donc qui a été dévoilée, les 30 noms dans cette liste. David l'a dit tout à l'heure, il y a 9 joueurs du PSG sur les 11 sur le 11 titulaire. C'est un record hein, pour un club. Jamais aucun club n'a eu 9 joueurs dans la liste des 30, donc c'est assez fantastique. Oui, je peux vous les citer tous. En gros, là, le but, c'était qu'on fasse le top, notre top 10 ou en tout cas notre top 3 si jamais, voilà. Mais le but, voilà, serait quel joueur on mettrait dans notre top 10 si on devait nous voter, si on avait notre petit vote. On va s'arrêter au 10, on va pas classer les 30, mais si on devait avoir si on pouvait avoir notre petit vote, qui on mettrait en 10e, en 9e, etc. Donc, on va le faire juste après. Voilà, je peux tous vous les citer. Alors, attendez juste que je reprenne bien la liste. Comme ça, voilà, je l'ai. Donc, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Donnarumma, Désiré Doué, Dumfries, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, McAllister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz et Lamine Yamal. Donc voilà les 30 noms qui ont été sélectionnés. C'est donc le top 30, cette petite shortlist pour le Ballon d'Or. D'abord, avant de faire notre liste, je vais te donner la parole à toi, David. J'imagine content, fier de voir autant de joueurs du PSG dans la liste. Ouais, c'était quoi Ouais, ta réaction? après, bon, presque trop, parce que je pense que Fabien Ruiz, jamais dans sa vie, il aurait rêvé d'être dans les finalistes du Ballon d'Or. À un moment donné, il est dans le bon wagon. Mais bon, c'est un peu too much. Après, dans cette liste de 30, bon, il y a des tas de noms un peu bizarres. Hein. J'ai rien contre McTominay, mais enfin, personne n'a jamais parlé dans sa vie de McTominay Ballon d'Or. Ah ouais, bon. Ouais, Il c'est ça. amène le titre à Naples, hein. C'est ce que j'allais dire. Joueur de la Michael saison, en plus. Olise, Michael Olise, joueur intéressant, mais bon, enfin bref. Cette liste RJ de 30, elle veut vraiment rien dire du tout. Par contre, ouais, le PSG 9 sur 30, c'est incroyable. Il y a que deux joueurs qui ne sont pas dans le 11 titulaire, c'est Marquinhos et Pacho, Chaud. qui La défense. auraient probablement plus mérité que Fabien Ruiz. Enfin, après, voilà, c'est des débats sans fin et surtout sans intérêt. Donc, je vais pas rentrer là-dedans. Ah, je suis pas Mais sûr. bon. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure après des oubliés de qui on aurait mis à la place Oui, après, de qui. On peut en parler un petit peu. Je trouve que ça peut être intéressant. non, mais je parlais juste par rapport à ce Oui, choix oui. de 9 joueurs du PSG. Bon, voilà, je trouve ça un peu ridicule. Maintenant, bon, le fait est que du coup, bah, ça ouvre ce débat sur puisqu'ils sont 9. Quand t'es 9, si t'es pas un, t'as pas une superstar qui sort du lot. Évidemment, c'est tout le collectif qui a bien fait son travail. C'est vrai aussi. Je pense quand même qu'il y a 3 joueurs du PSG qui se font plus particulièrement faire remarquer que les autres cette saison. C'est Ousmane Dembélé. Enfin, je vais même en donner 4. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Vitinha. Pour moi, qui ont fait une saison vraiment, ils ont tous les 4 surperformé par rapport à leur niveau habituel, je pense. Et voilà, ils sont, alors, par exemple, il y a Kvaratskhelia dans les 30 alors qu'il a fait qu'une demi-saison au PSG, c'est assez hallucinant aussi, même si bon, il avait fait le début de saison en Italie, il n'avait pas été complètement invisible, mais enfin, c'est un peu fou. Voilà, après, bon, le choix est pas facile cette année, mais bon, on a quand même connu des cas plus compliqués dans des saisons précédentes. On se rappelle du débat qu'on avait eu ici même entre Messi, qu'il avait eu une année où on l'aurait tous donné Erling Haaland. Bon, voilà. Là, on s'achemine moins vers un scandale. L'an dernier, il y avait un énorme débat. Finalement, Rodri l'a eu devant Vinicius. Voilà. On s'achemine pas vers un énorme scandale cette année. Le seul scandale serait que de ne pas le donner à un joueur du PSG. Voilà. On va commencer par ça.
Ok, très bien. Du coup, Greg, ton avis à toi sur surtout, encore une fois, les oubliés qui, pour toi, auraient pu être dans la liste, mais n'y figurent pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est compliqué parce que bah, là, j'ai la liste sous les yeux, mais après, j'ai pas de. Non, mais tu vois, Je David a trouve qu'il y parlé en a. David a parlé notamment de Pacho et Marquinhos, par exemple. C'est les deux. Oui, bah, Est-ce que, Pacho, je suis d'accord. Ouais, Pacho, je suis d'accord. voilà. Est-ce que- Autre Vinicius, pour moi, c'est pas normal. Il a rien fait. Pour moi, t'as pas à y être, t'as rien fait, le Real a rien fait. Bellingham, sincèrement, je suis pas loin de dire que pour moi, c'est pas normal parce que il a rien fait non plus. Après, c'est mon avis. Alors, je sais pas tous les matchs en tête du Real, il a fait plus que Vinicius, mais franchement, les deux ont pas été dingues. Mhm. Après, est-ce que ouais, après ça, Gyökeres, forcément, c'est mérité parce que voilà. Après, Dans l'ensemble, qu'est-ce que tu franchement, je suis pas. Bon, après, j'ai pas vu tous ces matchs, mais il m'a pas impressionné non plus. Alors après, peut-être qu'après, il y a aussi le fait qu'il ait joué en équipe de France, ça aide. Mais il y en a ouais, quelques-uns, Michael Angel, ça n'a pas de c'est pas sens. normal. Et après, il y a forcément des oubliés, mais j'ai pas le nom de nom comme ça en tête, quoi. Voilà. Ok, très bien. Non, David, tu voulais il n'y a dire pas quelque de chose? grand, non, il y a pas de grand oubliés, je trouve pas, personnellement, dans cette trempe-là. On a déjà eu des années où il y avait des grands oubliés. Là, je pense pas que ce soit le cas cette année. Mhm. Ok, très bien. Non, c'est vrai que c'était une saison un peu, comment dire, ou beaucoup, en tout cas. Enfin voilà, c'est vrai que c'est moins les grosses stars qui ont payé. On va dire c'est plus le collectif. Évidemment, le PSG a remporté la Ligue des Champions et il y a 9 joueurs. Tu l'as dit, David, mais bref, ça montre bien que c'était un collectif très très dense avec beaucoup de joueurs qui le méritent. Et justement, du coup, on va faire du coup notre petite liste. Tu en as rien d'autre à dire sur cette liste-là. On va faire notre classement, pardon, pas notre liste, notre classement. Notre top 10 à peu près. Alors, je demande pas forcément dans l'ordre ou un choix ultra. Après, on va débattre forcément surtout, je pense, du top 1, top 2. Enfin, du numéro 1, celui qu'on met en numéro 1. Mais voilà, pour vous, les 10 joueurs qui méritent d'être dans le top 10, David, si je te demande ça comme ça, tu mettrais qui? Dans le désordre, ou tu veux que je te donne vraiment de 1 à Franchement, honnêtement, si tu as un ordre, tu peux me donner. Non, c'est comme j'ai dit, si tu as un désordre, si 10? c'est dans le désordre, Ce c'est que, pas ce, que grave. ce que je vais faire par ligne et par élimination. Du coup, je vais dire ceux que je garde par ligne. Donc, Ousmane Dembélé, Donnarumma, oui. Désiré Doué, oui, bien sûr. Gyökeres, oui. Haaland, non. Hakimi, oui. Kvaratskhelia, je garde. Dans un top 10, hein, je parle. Kylian Mbappé, je garde dans un top 10. Pedri, Cole Palmer, oui. Olise, non. Rafinha, oui. Declan Rice, Fabian Ruiz, non. Mohamed Salah, oui, dans un top 10 quand même. Vitinha, oui. Lamine Yamal, oui. Je pense que les 8 ont gardé 10. J'ai pas calculé, j'ai fait ça à la Plus, douchasse. non? Ouais, je sais, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a plus, ouais, Un, qu'est-ce qu'il en 2, fallait, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai gardé 11. Ok. Pardon, 12. J'en ai gardé 12. Ouais, 12, ça va ouais. pas. Ah, c'est compliqué après de. Enfin, éliminé du coup 18 quand même. Voilà. C'est une espèce de premier truc, quoi. Ok, bon, de toute façon, après, comme j'ai dit, le but, c'est surtout de faire après un petit, voilà, un petit. On va avoir la grosse discussion sur le top 1, donc bah, pas forcément dans l'ordre. Du coup, Greg, pareil, si tu devais en garder 10, c'est quoi ton top 10 là, du Ballon d'Or cette année? Bah, c'est compliqué. Moi, je garderais, j'ai la liste également sous les yeux, bah, Ousmane Dembélé, forcément. Je garderais Donnarumma, Désiré Doué, je sais. Enfin, oui, c'est très fort, mais dans un top 10, enfin, pour moi, un Denzel Dumfries, par exemple, mérite plus parce qu'il fait une saison complète, quoi. Après, il ne remporte pas de titre, ok, mais il est plus important, je trouve. Donc voilà. Dumfries, je garde. Gyökeres, non, je garde pas. Je suis désolé, mais parce que pour moi, il a le fait qu'il soit au Sporting, et c'est mon avis, hein, mais c'est compliqué. Puis il n'a pas été assez loin en Ligue des Champions. Hakimi, forcément. Harry Kane, je prends pas. Kvaratskhelia,
Je vais dire que je prendrais, mais étant donné qu'il fait une demi-saison au PSG, je suis un peu plus. Voilà. Lautaro, bien sûr que je prends. Pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de la liste. Nuno Mendes prendrait. Pedri, forcément. Rafinha. Salah. Et puis Vitinha et Yamal. Mais je sais pas, j'en ai peut-être beaucoup aussi. Ouais, je crois qu'on a beaucoup. Vous êtes à 14-15. Il y a- C'est compliqué, voilà. Mais... Ah, bien sûr que c'est compliqué, mais c'est pour ça, il faut faire un choix. Moi, Ça, c'est après, comme les pronostics moi, du quintet, ça. s'il y en a que je dois absolument mettre au-delà des Parisiens, pour moi, c'est Lautaro. Déjà, tu le mets, c'est obligé. Rafinha, tu es obligé de le mettre, même devant et Yamal. Voilà. ok. Alors, Très tiens, bien. ça, c'est une bonne question. C'est qu'est-ce qu'on prend en dehors des Parisiens? Moi, je prends Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Florian Wirtz. Et ouais, je suis OK pour éliminer Gyökeres. C'était quand même trop. On va attendre l'année prochaine avant de signaler sur Gyökeres. Mais je prends pas Lautaro, en revanche. Ok. Voilà. Dans les débats des joueurs un peu frontières. Bah, moi, alors, si vous voulez que je donne le mien, je suis pas sûr que que ça vous fasse forcément changer d'avis, mais on va en parler rapidement. Moi, je l'ai fait, j'ai pas fait le pareil, je me suis pas embêté là pour l'instant à faire le top 10, mais, je veux dire, le classement dans l'ordre, mais dans la liste, du coup, je mettrai, alors attendez, juste que je reprenne. Hop, je mettrai donc Dembélé forcément, Hakimi, Vitinha. Pour moi, ça c'est les trois Parisiens qui y sont au top 10. Lamine Yamal, Rafinha, moi je les mettrai. Mohamed Salah, Lautaro Martinez évidemment, Declan Rice, moi je le mets. Pedri, je le mets aussi. Et après, ben voilà, il y a une hésitation avec mon dixième. Et je sais pas, j'hésite à prendre, mais en fait, qui m'a le plus impressionné entre Palmer aussi, qui a été ouais, Palmer, non, mais j'avais envie de récompenser un peu plus comment dire, j'aurais adoré récompenser par exemple Gyökeres. Alors je sais que je pense pas qu'il sera dans le top 10, mais honnêtement pour l'avoir vu de près, ouais, ça m'a vraiment impressionné. Ce genre m'a vraiment impressionné. Donc après voilà, je pense que je suis bien trop biaisé par le fait que je regarde beaucoup de matchs Non, mais il mérite sa place dans les 30 donc, largement. Ça, y a pas voilà, donc du coup. Pour moi. Non mais je comprends, c'est pour ça que je le dis, je le comprends et c'est pour ça que je suis pas sûr de le mettre. Mais voilà, pour moi, il faisait partie du cut, en tout cas, à mon avis, c'était lui et après voilà, j'hésitais avec un autre Parisien, Neves notamment parce que moi c'était incroyable, j'ai été beaucoup trop fan. Pour une première année, un gamin de 19 ans qui arrive et faire ça, il n'était même pas habitué à la Ligue 1. Bref, je pense que ça en dit vraiment, vraiment très long sur le joueur que c'est. Donc voilà. Et voilà, c'était ma liste à moi. Et après, il y a un joueur que j'adore et que pour le coup, pareil, je trouve un peu sous-coté. Mais si Liverpool est allé plus loin, pourquoi pas? Mais c'est McAllister. Moi, j'adore. C'est un joueur que j'adore au milieu de terrain. Je suis complètement fan. Mais voilà, dans le top 10, du coup, je laisserai Neves pour ce que j'ai dit parce que donc en tout j'aurai 4 Parisiens donc voilà dans le top 10. Maintenant après voilà. Comment? Combien de Portugais? Il y en a que deux. Il y en a que deux. Il y en a que deux, ça va. Neves et Vitinha, ça? Neves et Vitinha, ouais, c'est les deux que j'ai. Et Nuno Mendes, non? Bah si, franchement, en vrai, il est incroyable. Enfin, c'est un joueur. Il a fait une saison monstrueuse, c'est n'importe quoi. Nuno Mendes, mais bon, après voilà, il faut faire un choix. Et si je mettais par exemple les trois là comme ça et que je me dis mais c'est qui les plus importants, ça se trouve je prends Nuno Mendes. Ça se trouve Nuno Mendes est par exemple plus important que João Neves cette année. C'est possible. Par exemple, si tu remplaces Nuno Mendes par je sais pas, c'est qui le deuxième défenseur gauche du PSG Hernandez. Ouais, voilà, si tu mets Hernandez pendant toute la saison, ou si par exemple au milieu de terrain, t'enlèves João Neves et tu laisses Zaïre Emery, je sais pas lequel fait plus tu vois, fait plus tâche entre guillemets dans le 11, tu vois. Donc je pense que Nuno Mendes a plus d'importance, mais bon, j'ai trop d'admiration. Ouais, un côté subjectif aussi. Il y a un immense côté subjectif pour
pour jouer en Neves. Donc, bref, je laisse Mendes. Maintenant, c'est évidemment le gros débat parce qu'on va faire, bon, on va faire un top 3 parce que je trouve ça intéressant. On a choisi nos 10 joueurs. Un top 3, David, avec toute l'objectivité du monde, évidemment. On commence à, voilà, évidemment, c'est logique. Mais en toute objectivité, David, ton top 3 pour le Ballon d'Or serait quoi? Je vais juste te demander, donc, tes 3 noms. Je vais demander. Ouais, le podium dans l'ordre. Je vais demander après à Greg et après je vais donner le mien et après on va débattre. D'accord? Pour l'instant, je veux juste les noms, pas de justification. Pour l'instant, je veux juste les noms. Ça marche. Alors, je te mets en troisième marche du podium, Lamine Yamal. Okay. Deuxième marche du podium, Achraf Hakimi. Et je donne le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé. Okay. Très bien. Greg, même question pour toi. Bah, moi, je vais surprendre. Alors, je n'ai rien contre Dembélé. Mais moi, j'aurais limite. Déjà, Lautaro, pour moi, il faut le mettre parce que je trouve qu'il est sous-coté à mort. C'est pas possible. Il est incroyable. Il a porté l'Inter. Oh, il n'y a pas de titre, d'accord. Il a porté l'Inter, incroyable. Et moi, je suis désolé, mais je trouve que. Parce que le Ballon d'Or, c'est aussi les trophées remportés. Et je trouve que Hakimi et même Vitinha, pour moi, je les mets devant Dembélé. Voilà. Vitinha, il remporte la Ligue des Nations. Il fait une saison monumentale. Dembélé, j'ai rien contre lui, mais pour moi, c'est un joueur qui a fait une très bonne saison et une demi-saison exceptionnelle. Par contre, Vitinha, pour moi, il fait une saison exceptionnelle sur la totalité, avec que des titres. Heureusement que j'ai demandé que les noms, Greg, pour l'instant. non, mais voilà. Donc, Dembélé, j'aurais mis quatrième, voilà. Là, c'est quoi ton top 3 dans l'ordre? Je veux ton top 3 dans l'ordre. On est pas sûr d'avoir compris ton top 3. 3, 2, 1. Franchement, ce serait Vitinha, Hakimi et Lautaro. Ok, donc dans tu donnes le Ballon d'Or à Vitinha. Donc. Bah, étant donné qu'il a remporté une coupe de plus, en plus avec on n'aura pas un oui ou un non, on aura que de la démonstration. On n'aura pas un oui ou un non, on n'aura que de la démonstration. Non, mais pour moi, oui, j'aurais envie de le donner à Vitinha. Ok. Bah, ça m'énerve parce que ça me surprend pas tant que ça parce que c'était ce que je voulais mettre aussi. Je voulais le donner à Vitinha pour tout ce qu'il a fait cette année. Enfin bref, il est incroyable. Moi, ça m'impressionne. J'ai amené le débat exprès tout à l'heure pour Achraf Hakimi, mais pour moi, c'est Vitinha. Alors, je parle pas de légitimité de le dire, etc., parce que franchement, ça, je m'en fous et c'est une guerre d'ego pour le coup qui m'intéresse pas spécialement. Mais si on parle de légitimité à le dire, bah voilà, j'aurais aucun mal à que Vitinha sorte et dise, bah oui, moi, je le mérite le Ballon d'Or. Et il le fait pas. Bon, évidemment, il a raison de pas le faire. Mais du coup, je le donne à Vitinha, pareil. Mais en gros, donc moi, mon top 3, ce serait dans cet ordre-là, ce serait donc Vitinha en 1. Je mettrais quand même Rafinha en 2 parce que cette année, il m'a trop impressionné. Donc, je mettrais Rafinha en 2. Et après, j'hésite entre Dembélé ou Mohamed Salah en 3. C'est l'un ou l'autre. Franchement, je sais pas trop. Allez, je vais mettre Salah et Dembélé après en 4. Mais juste Salah pour la première ligue, encore une fois. Mais on va en parler juste après. Mais en gros, voilà, j'hésite vraiment avec 2. Mais allez, je vais donner mon podium comme ça. C'est très, très dur. Cette année, c'est particulièrement dur. David, on est d'accord, c'est très, très dur de le faire ou pour toi, ça a été assez simple? Non, c'est dur. Après, moi, c'est vrai que Ousmane Dembélé, c'est un joueur que je suis depuis des années et des années. Et j'attendais qu'il éclore et que tout le monde se rende compte du talent que moi je voyais saison après saison au Barça où il était critiqué sans discontinuer. Et en plus, avec Dembélé, juste pour te compléter, mais ce qui est assez fou, c'est que cette année, on a eu une explosion, mais dans un endroit où on n'y croyait même plus, la finition, quoi. C'est le repositionnement tactique. C'est l'idée de génie de Luis Enrique de lui confier ce rôle de faux neuf, alors que c'est un pur ailier. Ça a toujours été toute sa carrière de Ousmane Dembélé, c'était un pur ailier qui faisait des boulets sur ses côtés, qui mangeait ses adversaires directs en dribble. Là, d'un seul coup, il lui donne l'axe avec un rôle d'essuie-glace, milieu de terrain attaquant, finisseur. Et il a mis but sur but, ce qui était la seule chose qui lui manquait pour que tout le monde se rende compte du talent de ce joueur. Paradoxalement, en faisant moins de différence sur le plan technique en termes de dribble, mais en étant beaucoup plus efficace, beaucoup plus chirurgical et aussi en démontrant qu'il défend beaucoup. Parce que ce PSG-là, c'est par la défense qu'il a remporté son titre de Ligue des Champions. Tout le monde a défendu, tout le monde sans exception. D'ailleurs, moi, dans cette liste-là de joueurs, moi, j'ai un petit chouchou
si vraiment j'étais complètement subjectif et comme les Greg avec Lautaro, moi j'ai un chouchou, c'est Kvaratskhelia. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire qui passe sa vie à défendre Bien sûr. et qui est extrêmement technique et fort quand il s'agit d'attaquer. Donc moi, Kvaratskhelia, pour moi, c'est l'incarnation des valeurs du PSG et de ce style de Luis Enrique. Évidemment, il n'est pas question de donner le ballon d'or à Kvaratskhelia, mais si j'étais complètement subjectif, je ferais un truc comme ça. Mais ouais, pour moi, pourquoi je le donne à Ousmane Dembélé, c'est parce que c'est évidemment la plus belle saison de sa vie, couronnée par un trophée extraordinaire, un rôle de leader aussi par rapport aux autres, d'exemple par rapport aux autres, aux plus jeunes, notamment Désiré Doué, Bradley Barcola. Vraiment, il a défendu comme un chien, il a courbé les chines quand c'était dur, rien dit quand il a été écarté par le match d'Arsenal. Enfin, pour moi, il a été exemplaire dans son attitude. Il a fait une bien meilleure prépa physique que les précédentes saisons où ça lui avait été beaucoup reproché, qu'il n'était pas affûté en fin de saison, qu'il y avait beaucoup de blessures, etc. Là, il a fait une saison pleine. Il a eu une petite blessure en milieu de saison, mais il a quand même fait une saison pleine. Et puis, honnêtement, cette évolution mentale, et tu l'as dit, Dembélé était un joueur qui, au Barça, était moqué parce qu'il arrivait en retard aux entraînements, parce que, voilà. Donc, bref, juste pour parler, on continue à donner un petit peu de grain à moudre, justement, pour parler de cette évolution qui est folle. Enfin, en une année comme ça, c'est vrai que c'est assez dingue, quoi, de voir ça. Et puis après, d'un point de vue strictement technique, il fait des choses que peu de joueurs savent faire. Là, en finale, il fait 2 passes d'ess, des éclairs de génie que, voilà, très peu de joueurs ont ça dans leur bagage. Bon, lui, il les a. C'est un joueur exceptionnel et il fait une saison exceptionnelle. Donc, moi, je lui donne le ballon d'or cette année. Je suis tout à fait d'accord sur l'analyse qu'on avait dans le débat précédent sur Achraf Hakimi, qui a fait une saison extraordinaire et qui a énormément pesé sur l'attaque alors qu'il arrivait de la défense et qu'il n'a jamais manqué en défense. Donc ça, c'est évidemment exceptionnel. Si on était sur une année où il n'y avait pas d'attaquant qui avait brillé, Achraf Hakimi, ça aurait été parfait pour lui pour le décrocher. Mais bon, vu qu'il y a Dembélé dans la discussion, je donne Dembélé. Voilà. Ok, je comprends tout à fait. Et pour les deux complètement. Je comprends aussi complètement votre analyse sur Vitinha, qui fait une saison extraordinaire et qui est probablement la meilleure incarnation de ce PSG-là. Vitinha, c'est juste parfait ce qu'il a fait tout au long de la saison. C'était le rôle qu'il fallait, ouais. Techniquement, tactiquement, mentalement. Moi, où ça fait la différence, c'est juste le. Alors, ok, on va me dire c'est une petite compétition, mais pour moi, c'est la Ligue des Nations qui remporte un trophée de plus. Par exemple, il y aurait eu la CAN, Hakimi n'a pas de chance parce que la CAN se dispute en fin d'année, donc le Ballon d'Or sera déjà décerné. Hakimi aurait remporté la CAN, tu vois, en janvier. Pour moi, je l'aurais donné à Hakimi, tu vois. Parce que pour moi, Dembélé, en équipe nationale, il n'a pas fait, entre guillemets, assez, quoi, voilà. Mais après, c'est subjectif, Dembélé. Bien sûr que Dembélé mérite 100 fois. Dembélé, après, il a été parmi les meilleurs buteurs d'Europe depuis le mois de janvier et sans discontinuer. Et il finit au coude à coude avec Kylian Mbappé et Gyökeres et je ne sais plus qui. Enfin, Mohamed Salah. Salah, il a été un des tout meilleurs buteurs d'Europe, Dembélé. Donc, il a vraiment énormément pesé. Pendant 2 mois, c'était minimum 2 ou 3 buts par match. C'est complètement fou ce qu'il a fait. Donc, non, mais il a marché sur l'eau, c'est clair. Alors oui, pour les gens qui nous écoutent, et n'hésitez surtout pas à le faire votre podium et à nous le partager dans les commentaires parce que c'est trop intéressant à savoir. À aucun moment, moi et Greg, pour le coup, on le met pas numéro 1, Ousmane Dembélé, mais à aucun moment on est là en train de critiquer ou de minimiser la saison qu'il a fait. Je pense que tous les deux, on est assez d'accord. C'était une saison assez incroyable, mais voilà, c'est vrai qu'elle commence un peu plus tard. Alors oui, ok, du coup, justement, cette évolution depuis le match, tu parlais de Monaco, mais c'est vrai que en fait, à partir du moment où il a été mis à l'écart contre Arsenal. Et justement, cette évolution qu'il a eue, il est devenu injouable et c'était incroyable et je suis complètement d'accord. Maintenant, voilà, moi j'avais envie de, je vais te donner juste après la parole à toi, Greg, juste après, mais j'avais envie de le donner à Vitinha pour le côté, il a joué toute la saison. Il a été en fait dans le rôle milieu de terrain. Je veux dire, un milieu de terrain où on l'a beaucoup dit, le milieu de terrain du PSG. Oh, est-ce qu'il pourra tenir dans les grands matchs avec des équipes en face qui vont te rentrer dedans, qui vont vouloir jouer physique sur toi, etc. Mais en fait, c'est juste le joueur parfait à avoir, Vitinha, parce que
tu vois, voilà, il y a des airs quand même, enfin, un petit peu, en tout cas, moi, il me bluffe par ce côté-là, mais il a des airs un petit peu de Iniesta ou un joueur que t'arrives pas à lui prendre le ballon, en fait. C'est juste ça. C'est très, très dur, voire impossible de lui prendre le ballon. Il a toujours 1 ou 2 coups d'avance, c'est-à-dire, les courses de pressing, il les anticipe et il arrive, du coup, à s'en défaire plutôt facilement. Et moi, il me bluffe au milieu de terrain. Bref, c'est dingue l'action qu'il a fait. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de le récompenser. Greg, ouais, ton analyse là-dessus. Sur quoi? Sur Dembélé? Non, sur le tien, sur ton numéro 1, après on va. Ah, mais C'est juste pour ça. Moi, étant donné qu'ils sont au coude à coude, Ouais. moi, ça se joue parce qu'en fait, il a remporté une compétition avec son équipe nationale, tout simplement. Voilà, très bien. Ils ont fait et Dembélé, comme on a dit, n'a pas fait une saison complète exceptionnelle. Il a fait une très bonne saison, mais voilà. Et après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si on va comme ça dans cette recherche de critères différenciants, de petits trucs qui peuvent faire la différence, donc là, tu cites le parcours en équipe nationale. Moi, je pense qu'on peut aussi sortir la saison de Lamine Yamal dans une autre veine, comme tu as sorti celle de Lautaro, que tu estimes sous-côté. Moi, je trouve que dans une équipe énorme comme l'Armada, qui est l'Armada du Barça, qu'il est à ce point brillé, pour moi, démontre à quel point ce mec est juste un génie du football. Et je pense que Lamine Yamal, il a manqué des titres, évidemment, il n'est pas dans la discussion du tout pour être Ballon d'Or, mais c'est un joueur en termes de talent pur qui est pour moi un peu au-dessus du lot, quoi. Voilà. Mais ça, là, on bascule un peu dans le subjectif et dans autre chose. Oui, parce que pour moi, par exemple, mais après, parce qu'on l'attend, Lamine Yamal, on sait qu'il est tellement fort, on l'attend. Pour moi, le mec qui a tout écrasé et vraiment que tu n'attendais pas, et on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas le mettre Ballon d'Or parce qu'il a perdu en demi-finale, mais c'est Rafinha, quoi. Lui, par contre, personne n'attendait à ce niveau-là, et il a fait une saison, mais monumentale, voilà. C'est sûr. Mais si on allait dans cette recherche de critères différenciants, on pourrait même mettre dans la discussion Kylian Mbappé, qui a réussi à faire une énorme saison dans une équipe du Real catastrophique. Là, après, pour moi, il n'a pas de titre, donc pour moi, c'est... Non, mais c'est impossible, il n'est pas dans la discussion. Mais si on voulait aller chercher, si on était dans une discussion plus compliquée, si le PSG n'avait pas gagné la Ligue des Champions, etc., on pourrait aller chercher la petite bête sur des critères de cette nature-là. Mais c'est subjectif, voilà, c'est... Et Ruben, est-ce qu'on peut faire rapidement, mais sans faire de débat, mais les autres critères, genre le trophée Yachine, pour voir un peu qui donne. Ah oui, bien sûr, si tu veux. Alors, j'ai pas la liste sous les yeux. Alors, attends, je peux essayer de la retrouver. Je pense qu'on va tous être d'accord, à mon avis. Bon. Oui, je pense que... j'aurais bien aimé juste voir qui y avait. Golden Boy, ça se joue entre Yamal et Doué, et Yachine, Yachine, qui n'a pas envie de le donner à Donnarumma. Ouais. Entraîneur, qui n'a pas envie de le donner à Luis Enrique. Ça, ce serait la plus grosse surprise du siècle. Et aussi alors ça, c'est une blague absolue. Quand j'ai vu le nom des 5 équipes nommées pour l'équipe de l'année, quand je vois que Botafogo y est, je vais rire. Mais bon, là aussi, si tu ne mets pas le PSG en équipe de l'année, là, je comprends plus. Ça, c'est impossible. Ah, donc, voilà, on l'a fait, hein. On l'a fait vite. Qu'est-ce qui restait ? Alors, attends, hop, que j'essaie de reprendre ça. Après, Golden Boy, oui, du coup, faisons. Ouais, toi, tu le donnerais à Désiré, ouais, donc le Golden Boy. Ah ouais, il remporte la Ligue des Champions, il fait quadruplé, Yamal ne gagne pas assez de titres. Donc, voilà. Mais c'est assez étonnant, il est marrant ce classement. Par exemple, dans le classement du Ballon d'Or, le vrai classement, donc le top 30, est-ce que tu mets Yamal devant ou derrière Désiré Doué ? Je le mets devant. Voilà. Et dans le trophée, du coup... Parce que pour moi, si tu veux, Lamine Yamal, il le mérite même pas, parce qu'en gros, si tu veux, le Golden Boy, c'est le garçon en or. Donc... et Lamine Yamal, on sait que c'est un garçon en or, mais lui, il est déjà dans la discussion pour le Ballon d'Or, tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais après, c'est mon avis. Oui. Hein. Ah non, mais c'était juste comme l'a dit, c'est juste assez paradoxal, mais je trouve ça super intéressant comme débat. Comme je crois que c'était
Je sais pas si en plus tu peux l'avoir plusieurs années d'affilée, le Golden Boy, je pense. Bon, si, je pense, quand tu es éligible. Parce qu'il est encore dedans, Yamal, non? Ah oui, il est encore dedans, ouais. Mais Ouais, je crois donc, qu'il. ouais, Mais tu peux attends, l'avoir. Sinon, il n'aurait pas été nommé, c'est ridicule si. Je sais pas. Si, je pense que tu peux l'avoir. Mais ils le font peut-être pas, ils le donnent peut-être pas 2 années d'affilée, parce que voilà, mais je pense que tu peux l'avoir, à mon avis. Attends. Il l'a eu l'an dernier. C'est un Ouais, trophée c'est pas sûr. récent. J'ai pas entendu. C'était quoi ta question, David? Comme il l'a eu l'an dernier, peut-être qu'ils vont pas lui redonner. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah oui. Hop. Tac, 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 Après, tac. ça se trouve, on va avoir peut-être un truc historique, parce qu'à mon avis, si tous les trophées sont remportés par les Parisiens, à mon avis, jamais dans l'histoire, Il y a 100 nominés. les trophées pour le sont Golden remis Boy. à une terminé, ouais. Il y a 100 nominés. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Désiré Doué. Bon, après, ça va loin. Hein. Il y a même Zahir Emery est là-dedans. Lenny Yoro est là-dedans. Enfin, bon, après, c'est absolument n'importe quoi. Mathys Tel est là-dedans. Et donc, Donc ça va se jouer entre Désiré Doué et Lamine Yamal. Je sais pas si Lamine Yamal peut l'avoir 2 années de suite. Alors je pense qu'il peut, hein, parce qu'il est nominé, donc il peut l'avoir. Mais je serais pas surpris que Désiré Doué l'ait, parce qu'il a été tellement impressionnant en fin de saison. Très visible en finale aussi. Je pense qu'ils vont le donner à Doué. Il y a eu. Ah, tenez, on fait un petit quiz improvisé dans l'émission. Il y a eu donc là on parle de Désiré Doué, hein, qui va sans doute peut-être l'avoir cette année. En tout cas, il a de la concurrence cette année, mais bon, il est bien parti, on va dire. Est-ce que vous vous rappelez qui sont les autres Français à l'avoir remporté? Il y en a 3 autres. le Golden Boy? Ouais, le Golden Boy. Ah, Mbappé, ouais, c'est sûr. ouais, Mbappé, ouais, il a eu en 2017. Après, c'est un trophée qui est assez récent, je pense. Hein. Non, c'est 2003 le premier. Ah non, c'est pas si récent que ça. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le Golden Boy? Et pour la petite anecdote, Dembélé était deuxième l'année où Mbappé l'a eu en 2017. Donc Dembélé était deuxième. Dembélé a dû le remporter. Non, Dembélé l'a pas eu, non. Non. Zahir Emery n'en a pas eu un, non. Non, il n'en a pas eu. Non, récemment, c'est beaucoup d'Espagnols qui l'ont eu. Lamine Yamal l'année dernière, Gavi en 2022, Pedri en 2021. Ouais. Non, allez, je vais vous donner un petit indice. Le dernier, enfin avant Mbappé, donc c'était en 2015. Et avant? Comment? Avant 2015, c'était quoi? Et avant 2015, c'était 2012, je crois. 2013, pardon. 2013. 2013. Est-ce que c'est un Français oublié aujourd'hui? Parce que j'ai un nom. Non, enfin, il y en a un, oui. Les deux jouent encore. Bon, logique, enfin, 2015 et 2013, voilà, ils sont relativement jeunes. Ils jouent encore. Mais ouais, il y en a un qui est pas oublié, pas dit ça, mais on sait qui c'est. Allez, je vais vous donner un petit indice. On peut dire que les deux, enfin, pour les deux, en tout cas, ils sont plus ou moins liés à Monaco. Et les 3, du coup, avec Dembélé, c'est ça qui est assez rigolo. Avec Mbappé. Comment? Anthony Martial. Anthony Martial, tout à fait. Anthony Martial oui, exceptionnel, je pensais. En 2015, tout à fait. Anthony Martial en 2015, donc AS Monaco. Après, il était parti à United. Donc ça, voilà, bravo Anthony Martial. Et ensuite, il y en a un autre, du coup, en 2013, et du coup, qui est aussi évidemment lié à l'AS Monaco. Mais c'est pas pour la même raison. Incroyable. Enfin, des mecs passés par Monaco. Et non, justement, c'est ça le piège. Et en fait, alors pour le piège, il est maintenant à Monaco. Paul Pogba. Ah, oui, Pogba, ouais, d'accord. Paul Pogba en 2013, il a eu, tout à fait. Bon, à l'époque, il était évidemment à la Juve. Mais ouais, c'est marrant, comme quoi, ouais, les trois qui l'ont eu ont plus ou moins de rapport avec Monaco. Donc. Ouais. Je pense que ce sera Désiré Doué, parce que je vais revenir à ma parabole avec les Oscars. Je pense que ça va être un raz-de-marée pour le PSG qui va avoir tous les titres possibles, meilleur gardien, meilleur jeune, meilleur entraîneur,
tous les titres, comme un film qui ramasse tout, qui ramasse l'Oscar du meilleur film et meilleur acteur, meilleur second rôle, meilleure musique, meilleur scénario, meilleure photographie. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à avoir des... Je pense que ce sera historique, hein, parce que je vois pas de club qui a réalisé ça. Hein. Non, pareil. Non, c'est clair. Ok, très bien. La Mal peut mettre son grain de sel dans le Golden Boy, mais bon, c'est tout. Pour le reste. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la question, c'est à voir est-ce que il le donne 2 fois, parce que justement, c'est ça que je voulais vous dire la dernière fois, c'est que Mbappé l'a eu en 2017. On se rappelle, il avait 17 ans, un truc comme ça. Il n'a pas eu l'année suivante. Il n'a pas eu l'année suivante, ni l'année d'après. Voilà. Alors qu'il était énorme favori à chaque fois, mais ouais, voilà, il donne pas d'affilée. C'est pour ça que je dis, je sais pas si quand tu l'as déjà eu, tu peux le reavoir. Alors peut-être c'est une règle un peu. C'est pas une règle écrite, mais les votants ils pensent au moment de mettre le. C'est ça. Bellingham, il l'avait eu, non, il y a quelques temps. Bellingham l'a eu, il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, donc c'est pour ça que Lamine Yamal, je pense pas. Je pense que ouais, ça se joue plutôt entre Désiré Doué et on a parlé aussi. Et ouais, Koubarsi, c'est vrai qu'on a parlé aussi un peu de justement nous ici, j'en ai parlé tout à l'heure, mais même Neves, il pourrait l'avoir. Ou Neves. Mais je pense que ouais, il y a de très très fortes chances que ce soit. Pacho, il est pas dedans. C'est plus vieux, Pacho. Pacho, il est un peu plus. Je crois qu'il a 22 ans, non, Pacho. Ouais, ça. Ouais. Pacho, le pauvre, il est nulle part. Ouais, c'est clair. Alors, au PSG, quand t'as 22-23 ans, t'es déjà un vieux, en fait. T'es déjà un vieux, ouais, c'est ça. Ils ont peut-être mis Barcola quand même dans l'équation, parce que déjà qu'il n'est pas dans le top 30. Trop vieux. Barcola, trop vieux. Il a 22-23 ans. Il a 20 ans, non? Non, il a 22. 22, ouais. C'est fini. C'est terminé. Ouais, il a 22, ouais. Okay. C'est déjà un grand, hein. C'est un grand garçon. On verra bien. Exactement. Et après, voilà, juste pour parler un petit peu côté féminin, parce que on l'évoque aussi évidemment. Côté féminin, il y a on a eu une saison un petit peu intéressante, puisque c'est Arsenal qui a remporté la Ligue des Champions et pas le Barça. Et pareil, c'est l'Angleterre qui a remporté l'Euro et pas l'Espagne. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, moi je le donnerais sans doute à Rousseau, donc l'attaquante d'Arsenal, puisqu'elle a pris les deux. Donc je vois pas trop comment on peut faire meilleure saison que prendre les deux compétitions. Donc voilà. Si vous avez un autre nom dans les commentaires, Greg ou David, si vous avez quelqu'un d'autre que vous avez envie de mentionner ou à qui vous l'auriez donné, n'hésitez pas. Mais voilà, moi. Oui, il y a 2 Françaises qui sont nominées, qui ont beaucoup de talent. Oui, tout à fait. Alors, qui sont les 2 Françaises? J'ai déjà oublié, hein, évidemment. C'est Sandy Baltimore. Et l'autre, j'ai pas envie de dire une bêtise. Gianni, ouais, c'est possible, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais juste vérifier rapidement. Mais en plus, je l'ai la liste. Aussi. Sandy Baltimore et Clara Matteo. Clara Matteo, voilà. Exact, c'est ça. Moi, je le donne à Clara. Je le donne à Clara Matteo, moi, allez hop. Incroyable. Ok, bon, très bien. D'Arsenal. Hein. Alors, j'ai pas suivi leur saison entièrement, mais je le donne à une Anglaise qui a fait le doublé, c'est normal. Et je sais pas si c'est qui a remporté la première ligue féminine. Ah, bonne question, tiens. Donc moi, je le donne à une Anglaise. Hein. Les Espagnols se sont fait battre pour une fois. Voilà. Tac. Là, je sais pas si vous avez vu, mais rapidement, aujourd'hui, c'est tombé nouvelle sélectionneuse en Espagne. Ah non, j'avais pas vu passer, tiens. Donc elle paye, je pense, la défaite. Enfin, il paye pendant la défaite en finale. Il y en a plusieurs des joueurs d'Arsenal nominés. Ce sera pas forcément Rousseau. Non, je dis pas que ce sera forcément Rousseau. Moi, c'est celle que, vu que c'est une attaquante, elle a marqué sa petite dizaine de buts, dizaine de passes D. Voilà, je dis pas que c'est forcément elle du tout, mais ça me. Je crois que Chloé Kelly est peut-être un poil plus fond, peut-être non à égalité avec Alessia Rousseau et Chloé Kelly, les 2 joueuses d'Arsenal un peu plus ciblées que les autres. C'est vrai qu'il y a Chloé Kelly aussi, oui, il y a Chloé Kelly. En plus, elle marque pour le coup, elle marque des buts super importants, donc
Bah, une anglaise, donc. C'est possible, mais voilà. Ah, et le tenant du titre donc de la première ligue féminine, c'est Chelsea, Greg, pour Ah moi. oui, bah oui, je suis bête. C'est Sonia Bonpastor qui a fait une saison de dingue. Exactement. Exactement. Ok, très bien. David, t'avais un petit chiffre de la semaine, non? Si je me Ouais, trompe pas. tout à fait.